Unity Team, Kefetu, vous êtes actuellement dans ma cuisine. Voilà, comme vous avez vu pour la routine de case matinale, voilà, aujourd'hui c'est mon tour. Alors, rien de bien extra, mais ma routine elle est assez spéciale et c'est ce qui me permet d'avoir le peps à la salle. Alors, pour commencer, la première chose que je prends, c'est ce que je suis en train de boire, c'est du café. Voilà, et donc ça va réduire votre fatigue et vous donner un peu plus d'énergie, voilà, pour combattre ou pour poursuivre le reste de votre journée. À ça, donc j'additionne des acides aminés. Donc les acides aminés ici, comme vous pouvez le voir, il y a de la BCA, donc chez Optimum, il y a de la gluta et nous avons donc de la créatine, donc additionnée à ces acides aminés que je prends bien évidemment. Donc ils vont essayer de voilà favoriser donc l'anabolisme et on va dire optimiser votre prise de muscle. Donc moi je le prends tout le long de la journée. Voilà, je le mets dans une bouteille de 2 à 4 litres et comme ça voilà j'ai ma dose journalière. Donc additionné à ça, je prends d'autres compléments alimentaires. Il faut savoir que tout ce que je prends là c'est bien, je les prends bien à jeun. Voilà, donc Forcapil, donc c'est un acide aminé donc issu de plantes qui va vous permettre de renforcer votre système immunitaire, donc très bien. Il y a beaucoup de bienfaits sur le Forcapil ou encore la levure de bière, mais voilà, donc ça c'est l'un des bienfaits, donc ça va évidemment réduire votre fatigue. Additionné à ça, de l'artixine, voilà, artixine que vous pouvez avoir chez Fitness Boutique. Donc c'est un complément alimentaire, excusez-moi, qui va vous permettre d'avoir moins de douleur au niveau des articulations. Vous savez que puisqu'on se dépense et on fait beaucoup de flexions, de mouvements articulaires. Voilà tout. Bien évidemment, tout ça est pris à jeun. Il n'y a pas réellement de petit déjeuner puisque voilà. Kaz et moi, nous faisons du jeûne intermittent, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, c'est pas réellement du jeûne. Alors moi je ne le place pas réellement comme du jeûne, mais c'est donner un espace entre deux repas. Donc on va dire là en l'occurrence le repas qu'on a pris la veille et donc on laisse 12 à 15 heures entre le prochain repas donc, que je vais prendre aujourd'hui. Donc ça va permettre voilà, de combattre contre la prise de gras et notamment ça va relancer votre système hormonal. Prêt pour aller à la salle, prêt pour combattre. Avec tout ça, vous pouvez faire une bonne séance. Ok, salut à tous, Unity System, Kazma, Kefetu. Aujourd'hui épisode 5. J'espère que l'épisode 4 il vous a plu. Si vous l'avez pas vu, allez vite le voir dans la barre de description. Épisode 5, les choses se peaufinent, notre physique commence à prendre goût à tout ça, cette transformation, on commence à se tailler. De toute façon vous allez voir ça très rapidement. Aujourd'hui, quoi comme séance? Moi aujourd'hui je vais me massacrer le dos, tout simplement. Et moi, les pecs et le dos. Voilà, on vous donnera un peu quelques infos quand on fera les exercices. Restez branchés la famille. C'est ça. Pouah. On a eu les crocs, la patience, tu connais. C'est ça, faut travailler, man. Tu crois que ça va tomber du ciel? Espèce de fou. Inspire-toi un peu. Tu vas comprendre. Le travail, c'est la récompense. Tu verras. Ok la famille, on arrive à la salle. Donc je vais vous décrire un petit peu mon entraînement. Comment il se compose? Alors tout simplement, premier exercice, on va venir faire des tractions. Les tractions, pourquoi? Pour travailler la largeur du dos et plus précisément les dorsaux. Ensuite, on va venir faire du rowing T-bar. Pourquoi? Pour travailler cette fois-ci l'épaisseur du dos à travers les rhomboïdes, les trapèzes, petits ronds, grands ronds, voilà, tout ce qui va donner, comme je l'ai dit, de l'épaisseur. Ensuite, il y aura du soulevé de terre. Le soulevé de terre, pourquoi? Pour tout ce qui est stabilisateur de la colonne vertébrale, les érecteurs des rachis et bien évidemment aussi les lombaires, donc la partie basse du dos. Ok, bon moi les amis, je vais travailler donc comme je vous l'ai dit les pecs et le dos.
Donc je vais commencer premier exercice, développé couché à la barre. Je vais le supersetter avec des tractions pour faire travailler la largeur de mon dos. Ensuite, en fait, tout le long de ma séance, ça sera que du superset pratiquement. Ensuite, j'enchaîne directement avec de l'écarté haltère. Voilà, je vais travailler les extrémités des pecs. Et ce qu'on va venir travailler derrière, c'est le tirage horizontal. Voilà, toujours pour travailler l'épaisseur. Donc ensuite j'enchaîne directement avec des dips. Alors attention, les dips c'est pas seulement fait pour les triceps, on peut actionner les pecs en s'inclinant légèrement vers l'avant et mettre le poids vers l'avant. Donc on va venir totale profondeur, monter, contracter les pecs et descendre totalement au niveau des pectoraux. Voilà, et on remonte, on contracte. Superseté avec des tractions, mais cette fois-ci traction prise serrée et en supination. On va venir actionner un petit peu les bras, bien évidemment, mais toujours voilà l'action de venir tirer et venir travailler en épaisseur, un petit peu en largeur, mais surtout en épaisseur cette fois-ci. Pour finir, on va faire le pullover. Pullover. Temps pour moi, j'ai un petit moment d'absence. Pullover superseté avec ici des tirages avec les câbles. Donc pour venir isoler totalement les pecs, on va venir rapprocher et resserrer bien évidemment les pectoraux. I just feel like nobody really understands me, you know? It's like I constantly play this game in my head, like I think I'm good and then I don't know. I got mental issues, don't know what to call it. Okay, I got a couple screws loose inside my noggin. Shout out to my dad for not using the condom, 'cause now I'm a problem. Imagine these rappers were tight, mumble rap was just a gag at the mic. Back in the lab, they were actually tight, counting stacks while getting a laugh at the hype. And these pill poppin' rappers never dabbing in Vikes, sober and clean, never so crack in the night. Nice, got your rap tough, but get dragged in a fight. The type who wants that, but keep on grabbing the knife. I'm just babbling facts, hope you handle advice. Don't diss me, you don't wanna gamble your life. Yeah, I'm rambling, but you can tell I'm actually tight. Damn it, I just might hit a dab to the right. Like I'm coming from the dance of the night. These things happen, cause I happen to write. I'm still standing, bitch, I stand at a height that you can't fathom, so just pass me the mic. No one's gonna get in my way, cause I won't let you. Yeah, you're sick, but I am on another level. I don't like you and I'm not gonna pretend to. I got a great life that I need to attend to. It's fuck you and the people rolling with you. I'm actually fine, you're the one with the issue. First time I do a show, I rage at the venue and flex on my ex like the way I was meant to. I need Jeanette McCurdy to fuck me. I wanted dirty sex with her since like Carly. We met at a meet and greet and it was lovely. She recognized me and I begged her to love me. You say I rap sad, I got one side that's ugly. Think I'm not a savage, you must be a dummy. Got girls in different states, they're calling me hubby. Girl, you get replaced if you start to get funny. It's about time I flex, I think that I deserve it. Been rapping for years, barely scratching the surface. Been underground too long and now I'm emerging. I'm stopping my music so Slim Shady's. Alors Vic, il avait une très bonne question. Donc voilà, on va dire, ça fait combien de temps que tu t'entraînes là maintenant? Ouais, ça va faire un an et plus. Hein. Ouais, non, donc on va dire, il commence à être un petit peu confirmé. T'avais une très bonne question, c'était quoi ta question? Ouais, j'ai un collègue en fait, il a pas peur des mecs musclés, c'est juste qu'ils disent que l'agilité, il a dit ça me fait pas peur parce que moi je serais peut-être plus rapide, l'agilité, voilà. Donc en gros, il veut dire plus tu prends de la masse et plus tu perds en agilité. Ouais, c'est ça. Mais tout dépend de ton entraînement à toi. Est-ce que tu t'étires un peu plus souvent? Est-ce que tu ajoutes à travers tes séances cardio, des cardio peut-être qui vont demander de l'explosivité, de la pliométrie? Tout dépend de toi-même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si on s'entraîne bien, on fait une bonne sèche. Après, l'agilité, tu peux la garder tout au long. Après, c'est pas parce que t'es musclé ou de la masse
parce que tu dois perdre l'agilité. Bien sûr. Après, on s'entretient, voilà, t'es bien, je pense que t'as de l'agilité avec le sport que tu fais. Comme il disait Kaz, il disait que par exemple Tyson, tu disais quoi déjà gros Tyson par rapport à Tyson? Laver les deux. Alors Tyson en fait voilà, c'est un peu un cas à part parce qu'il était massif. En fait il avait tout, il était massif, il était explosif, il était vif. Donc lui c'est un cas à part, mais c'est vrai que plus vous allez prendre de masse musculaire et forcément moins vous allez être vif. Et à l'inverse, voilà, forcément si vous avez moins de masse musculaire, vous allez être un peu plus rapide. Tout simplement c'est logique en fait. Bien sûr. Mais après pour rejoindre un peu ce que j'ai dit, tout dépend de ton entraînement personnel. Oui, alors après il y a des manières de travailler, il y a des méthodes d'entraînement où on peut travailler en explosivité en fait. Tout dépend de ton entraînement à toi. Par exemple, vous voyez cette personne qui est juste à côté de nous ici, est massif, mais n'a pas beaucoup d'agilité. On va dire Ah ouais? pas beaucoup agile au niveau de... Vas-y, mets-toi à cloche-pied. Tu fais claquette comme ça toi? Pas beaucoup d'agilité. On est en train de débattre sur parce que Vic, il a un copain qui a dit que plus t'es massif et moins t'as d'agilité. Mais l'agilité ça n'a rien à voir. C'est quoi? Regarde Yuri Boyka là, celui qui fait les... Ah, Yuri Boyka, le football. Ouais. Celui qui fait les films de combat là. Ouais. Il est pas agile? Si, Il est monstrueux ou pas? Ouais, il est monstrueux. Voilà. Donc ça veut rien dire, ça dépend. Ah nous ça fait une demi-heure qu'on parle. Et lui il est arrivé, il est arrivé 5 minutes, il a dit 3 mots. Il a dit Yuri Boyka. Yuri Boyka, c'est bon, c'est terminé. Scooch, drop top, whiz up. Yeah, hey, you get the bag and fumble it, I get the bag and flip it and tumble it. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blunt in it. Lil' mama a thot, and she got ass, that she gon' fuck up a bag. Pull up to the spot, living too fast, dropping the dip in the stash. If I hit it one time, I'm a piper. If I hit it 2 times, then I like her. If I fuck 3 times, I'm a wifer. It ain't safe for the black or the white girls. It ain't safe, it ain't safe, it ain't safe, it ain't safe. Tell your man pipe up. Brosse V. Dans sa touche à j'ai nagé le crawl. Pourtant son mec vient me check de l'épaule. Si je suis au sol c'est que je tapais des pompes. Je consulte mon solde, je règle mes comptes. Ferme ta gueule, journal télévisé. Le monde entier s'est fait déchiser. J'ai un gros Nesby, je suis immunisé. Concert Bercy, Nero, Nemesis. This is Let's Go Out to Angels, Starlet. Ok, là, bon, on a clôturé la séance, c'était l'épisode 5, Unity System. Aujourd'hui, moi, comme vous l'avez su, vous avez pu l'observer, c'était pec, dos. On a mis ici. Moi c'était le dos, séance très éprouvante avec un soulevé de terre en fin de séance. Ouais, alors si vous avez pu observer ma routine de ce matin, voilà, avec ce que je prenais différemment, les petits aliments, voilà, comme on vous a dit, je lui ai dit le matin aussi, on fait pas réellement de petit déjeuner, on est souvent sur un rythme, on va dire, un jeûne à intermittence, donc on n'a pas réellement de petit déjeuner, mais on a des sources qui nous donnent de l'énergie pour la séance. Voilà. Ouais, voilà. Pensez à vous abonner, liker, partager, à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important pour qu'on puisse continuer et nous donner de la force. On est ensemble, n'oubliez pas, l'unité, c'est la force. Ils diront toujours qu'on n'a pas fait, mais peuvent-ils accomplir la même chose? C'est Dieu qui donne, moi je n'ai rien fait. Oh gros, tu fais quoi là? Je mangeais. Pourquoi gros? Pour prendre du muscle. Mais frérot, c'est un stylo. Et alors? Vas-y, c'est bon, j'arrête de traîner avec toi frère, t'es un niqué, c'est bon. En plus c'est un 4 couleurs.